Allez, on va aborder la dernière demi-heure de votre émission Morning FM. On a 30 minutes évidemment pour faire le point avec nos invités. Je vous le disais en amorce de ce programme, on va parler de la situation dans la partie Est et on va faire un focus sur la ville de Goma qui a été attaquée. Vous avez vu les images à travers les réseaux sociaux, le massacre évidemment qui ont été révélés, faisant des victimes, beaucoup de morts et de déplacés non congolais. Alors on n'a que notre voix pour faire les analyses et surtout dénoncer cette situation. Voilà pourquoi l'équipe de Morning FM veut marteler essentiellement sur cette situation, mais on va le faire avec nos invités, nos intervenants qui sont tous les deux habitués de cette émission. Je vais d'abord commencer par le plus rare, je me permets de le dire comme ça, qui après beaucoup d'absence nous revient, habitué de l'émission, je le précise, Merveille Lombo. Nous, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci, très heureux de vous retrouver encore. C'est un grand plaisir également pour nous. Comment se passent les affaires? Ouais, ça va, mais seulement nous sommes très touchés par la situation, mais sinon, en tout cas, tout va à merveille. Alors, puisque c'est difficile de vous recevoir sans évoquer Messek, même si vous n'êtes plus le président, maintenant vous avez pris le rôle de PCA, je crois, tout à fait. Quelles sont les nouvelles? Oui, les nouvelles sont bonnes, les nouvelles sont vraiment bonnes. Messek est toujours là, en train de travailler pour le bien-être des étudiants de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, je pense que avec mon impulsion, déjà ils sont en train de travailler toujours en proposant des projets nobles pour l'élite universitaire de la République démocratique du Congo. Allez, c'est très important, mais c'est toujours, ça nous intéresse toujours ce mouvement dédié aux étudiants, surtout qui œuvrent aussi pour l'avenir et surtout qui encadre évidemment les jeunes. Merci quand même pour toutes ces précisions essentielles. Patriote congolais, avec nous, ça va? Oui, ça va très bien, Léo. Je ne suis pas seul patriote. Vous aussi, je pense que vous êtes patriote. Oui, tout à fait. Ça. Les patriotismes, mais d'abord, l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, parce qu'on n'a pas notre nation à aimer, à élever, à chérir et aussi à soutenir depuis que la République démocratique du Congo. Et j'aimerais vraiment vous remercier pour cette opportunité que vous êtes en train de nous donner. Et aussi, pourquoi pas, vous avez vraiment choisi ce petit sujet vraiment qui parle concernant la guerre à l'est de la République. On a que cette nation à élever et aussi à donner quelques pistes de solutions pour qu'on puisse passer l'avant. Parce que ce qui se passe à l'est, ça nous touche nous tous, même si nous ne sommes pas au front, mais ça nous touche vraiment. Alors, tu n'as pas à nous remercier, évidemment, puisqu'on a choisi aujourd'hui de parler de cette situation, puisqu'en tant que journaliste, aujourd'hui, on ne peut que donner l'occasion à nos invités pendant que vous êtes, au revoir de Sanva, aussi pour dénoncer ce qui, par son avis, le joueur pendant la CAN qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient, pour assister, passer ces messages de soutien à nos frères. Et nous également, on a les mêmes devoirs aussi de faire pareil. Allez, Merveille, vous lancez les débats. C'est vrai qu'on ne va pas entrer dans le fond, on ne va pas chercher le pourquoi de cette guerre, puisque c'est une situation qui date, qui persiste, j'ai même l'impression. Mais aujourd'hui, moi je veux un instant qu'on reste sur les atrocités que vivent évidemment nos frères congolais qui sont intéressés par cette situation. Comment vous, en tant qu'Aimé, vous réagissez? Bon, je pense que la réaction en tant qu'Aimé, pour nous les Congolais, ça doit être plus même que les Aimés, parce que c'est notre pays. C'est notre pays. Vous savez, les problèmes n'est pas de savoir si les gens qui sont là-bas sont nos frères biologiques ou pas. Mais je pense qu'en tant que Congolais, avec le sang congolais, en tout cas, lorsque vous sentez qu'il y a vraiment des problèmes là-bas, il faut vraiment agir ou encore réagir par rapport à ça. Mais je pense qu'en tout cas, en passant déjà, je présente les sincères condoléances, les plus attristées aux familles éplorées, en tout cas aux familles biologiques éplorées.
et à la famille des Congolaises en général, parce que ça fait vraiment très mal de voir cette situation, comme vous venez de le dire. Ça fait vraiment longtemps, ça a persisté cette situation. Qu'est-ce qui ne finit jamais? Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui ne finit jamais. On a eu des guerres de 40-45, ça y fait. Mais qu'est-ce qui se passe avec la République démocratique du Congo? Je pense que c'est un quid où il faut vraiment réfléchir autour de ça pour aussi, dans notre niveau, comme nous sommes les voix des sans-voix, bien sûr, de bien vouloir proposer de petites solutions qui pourront en sorte que la situation puisse être éradiquée, bien qu'il y ait encore plusieurs choses en suspense là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, la même question, évidemment, pour vous, Delphin Moukeba. Quand on est aimé, on voit ces images, puisque je les rappelle, je l'ai même dit au début de cette émission, nous avons vu des vidéos de massacres. Et comment ça vous fait? À dire que ça me fait du bien, mais c'est autre chose. Mais ça me fait toujours du mal. Moi, je peux vous dire que quand je sors en route, dans mes casques, j'ai fait qu'écouter peut-être des chansons qui parlent pour soutenir nos phares et ceux qui sont en train de battre avec les 1-23 là-bas au front. Mais ce que nous, Congolais, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Regarder les situations par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Quelle piste de solution que nous pouvons prendre? Quel angle que nous pouvons prendre pour dénoncer tout ça? Oui, nous sommes en train de dénoncer, nous sommes des patriotes congolais pour dénoncer tout ça. Maintenant, est-ce que nos solutions plutôt, tout ce que nous pouvons faire maintenant au Congo, ça reste qui? Imprimer des t-shirts, faire ceci. C'est évidemment. Faire ceci. Bien, dénoncer c'est bien. Mais à peu près 25 ans de guerre, qu'est-ce que nous faisons dans tout ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui porte la situation à cœur. Je suis Goma, je suis Congolais, je suis... On peut pousser les gestes que vous venez de faire. Oui, moi je ne connais pas. Est-ce que c'est suffisant pour accompagner? Ce n'est pas suffisant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Bon, je me pose d'abord question personnellement. Faut-il tous mourir pour avoir la paix? Parce qu'on ne peut pas toujours continuer à vivre comme ça tant qu'on est en train de nous tuer. Non. Soit on meurt nous tous, ou bien on se lève un bon matin pour se dire que non. Niet. Pourquoi est-ce que les Burkinabés sont appelés les hommes intègres? Par rapport à ce qu'ils sont fait dans leur pays. Le français, la révolution française avec Napoléon et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur pays? Et pourquoi pas nous aussi Congolais? Qu'est-ce qui nous freine? Nous sommes attaqués, nous sommes en train de dire ouais, c'est la communauté internationale, c'est ici, c'est là. Oui, maintenant qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes toujours là pour commencer à pleurnicher, dire que vous ne voulez pas nous soutenir. Il n'y a pas une autre personne qui peut aimer les Congos de plus que nous Congolais. Voilà. Alors, vous terminez? Oui, ceux qui sont en train de faire tout ça, je pense qu'ils ont juste des intérêts personnels sur le Congo. C'est à nous de se lever donc un bon matin, c'est dire que non, niet à ça. Soit nous allons tous mourir, pour qu'ils restent alors avec notre territoire. J'aimerais avoir votre point de vue également sur la question, puisqu'il y a Delphin qui a cité la communauté internationale sur laquelle on devrait en principe s'appuyer aussi pour éradiquer ce qui se passe dans l'est de notre pays. Donc clairement, on a vu que ces gens-là ne sont jamais avec nous. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut résilier avec eux, il faut aller seul pour faire cette bataille, gagner nos territoires. Bon, vous savez, je pense qu'en tout cas, s'il faut résilier, c'est aussi une option. Mais parce que s'il faut avoir une nécessité de faire, soit de résilier un contrat par rapport à X ou Y pour attirer la paix. Vous savez, la paix est plus que tout. On ne peut rien avoir ici en RDC, mais lorsque nous avons la paix, la paix c'est déjà le début du développement. Le développement c'est la paix, c'est ça. C'est le début du développement. Aujourd'hui, nous tous nous connaissons sans tabou que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. En tout cas, nous avons un pays cible qui est le Rwanda, qui est derrière le M23. Et j'ai envie même de dire ici que tout le monde doit savoir que le Rwanda a besoin de prendre ces pays dans 3 dimensions. C'est-à-dire la dimension politique, dimension militaire et la dimension économique. Et dans toutes ces histoires-là, nous devons être très prudents. S'il faut parler de la balkanisation, vous pensez que ça va venir directement comme ça? C'est petit à petit, lors des occupations, lors des guerres, lors de toutes ces choses. Moi, je pense que jusque-là, en tout cas, la volonté pour éradiquer ces Est reste politique dans notre pays. Et je pense que la volonté doit être primordiale par rapport à l'amour que portent les autorités de notre pays pour cette nation. S'il n'y a pas une volonté d'éradiquer ces pays dans la guerre,
en tout cas, je pense que ça sera vraiment très compliqué parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui visent leur intérêt par rapport à cette guerre. Vous savez, il y a une autorité qui m'a dit, je vais taire les noms, il m'a dit qu'il y a plusieurs personnes qui tirent bénéfice dans ce pays lorsque le pays va mal. Et jusqu'aujourd'hui, nous les constatons qu'il y a des gens qui sont en train de tirer leurs bénéfices par rapport à la guerre qui se passe là-bas. Vous voyez. Donc voilà pourquoi nous, on veut, peuple congolais. Si je peux me permettre, il ne faut pas compter sur les accompagnants de ces gens-là, puisque clairement, ils ne sont pas avec nous. Il est temps de ne plus compter sur eux. Parce que depuis la s'il vous plaît, en fait, depuis 1909, deuxième guerre du Congo, concernant l'accord de Lusaka, l'accord de Sun City 1, Sun City 2, accord du mouvement pour le 23 mars 2012, par rapport à tous les accords que nous avons eus jusqu'aujourd'hui, avec la communauté internationale, avec ce qui va encore de se passer, avec IAC, initiative régionale, qu'est-ce que nous avons eu après tout ça? Et qu'on peut vraiment se poser la question de savoir, et aussi mon ami a soulevé. Il ne faut plus compter sur ces gens-là. Non, il n'est plus temps de compter. Ce combat seul. Non, il n'est plus encore temps de compter sur eux. Mon ami a soulevé un point très important concernant la balkanisation. On chante chaque jour, on dit chaque jour non à la balkanisation de la RDC. Mais c'est quoi la balkanisation? Selon le professeur Mbaya Modimba, il a défini la balkanisation peut être sur deux points. Sur le point géoéconomique ou géopolitique. La balkanisation peut se passer sur géopolitique et économique comment? Quand une partie d'une nation est exploitée économiquement par une autre nation. Aujourd'hui, la RDC est exploitée économiquement par les Rwandais, par l'occupation des Bunagana. Géopolitique, quand une partie de votre pays passe sous l'administration politique d'une autre nation. Économique. À tous les deux, je voulais en 30 secondes vous poser cette question. À vous de voir ce que vous allez agencer comme argument. Puisque vous disiez tous les deux que c'est le moment de résilier, Merveille l'a dit, avec des autres, oui, puisqu'ils ne sont jamais avec nous, même s'ils font semblant d'être avec nous le jour et la nuit, ils font autre chose, ils sont derrière les ennemis qui nous font du mal. Pensez-vous, s'il faut aller seul face à ces combats, pour faire ces combats, est-ce que la RDC est prête? Même question à tous les deux. Est-ce que la RDC est prête? Voilà, de faire ces combats seuls, cette bataille dans la partie S seule, sans compter sur quelqu'un. En comprenant votre question, je pense qu'il y a des ceux-là qui ont peur de mourir. Venir au monde, c'est déjà prendre des risques. Grandir aussi, c'est prendre des risques. La vie, c'est des risques. Si vous ne voulez pas risquer... Je parle en termes du gouvernement. Nous avons un gouvernement, nous avons une armée qui est solide. On a vu le gouvernement, le chef d'État a beaucoup investi pour le compte de notre armée aujourd'hui. Et il y a l'embargo qui n'existait plus contre nous. Est-ce que la RDC est prête, c'était ça ma question, de faire la guerre seule sans compter sur nos voisins ou sur la communauté internationale? Bon, moi je pense que, en tout cas, à mon avis, je vraiment l'estime avec notre armée. En tout cas, je l'estime avec notre armée, vu ce qui se passe, vu l'amélioration des conditions de vie de l'armée, vu ce qui se passe. Ils sont en train de se battre jour et nuit pour notre nation. Et j'aimerais dire une chose, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Vous savez, il y a d'autres personnes qui viennent pour nous accompagner, mais en réalité, ce sont de mêmes personnes qui viennent soutirer les informations pour aller dedans nos ennemis. Parce que dans ce monde, il y a le problème de l'intérêt. Il y a un problème de l'intérêt. Je peux prendre l'exemple. Il y a certains minéraux à Massissi. On appelle polychlore. Polychlore, ce sont des minéraux qui servent à fabriquer, je pense, le batterie, quelque chose comme ça. Ce sont les minéraux les plus rares du monde qui se trouvent à Massissi. Et ce sont les minéraux où toute la communauté internationale à travers le Rwanda. Mais est-ce qu'il faut se poser la question, pourquoi tant de massacres à Goma, à Bukavu, ou même au Nord Kivu, si je peux généraliser, mais il n'y a pas une personne de la communauté internationale qui parle. Et vous pensez que les mêmes personnes là, où on doit aller leur emprunter, s'il faut dire, soit il faut aller faire des coalitions pour qu'ils viennent nous aider. Moi, j'ai confiance en l'armée, moi j'ai confiance à notre commandant suprême, chef de l'État, qui s'investit du jour au lendemain. Et je suis sûr et certain, comme il avait dit,
lors de son émission sur Top Congo que s'il y a encore un escarmouche à Goma, il va rassembler. Il n'y a pas des répliques. Oui, mais bien sûr, voilà pourquoi je disais. Le chef de l'État a eu à dire si même une personne meurt, voilà. je vais réagir. Mais on attend toujours. On attend toujours. Papa Siadat, le chef accompagné lui. Vous savez si quelqu'un a une certitude de dire comme ça, c'est-à-dire qu'il a les soubassement. Voilà pourquoi moi je suis en train de dire. Pourquoi ça traîne évidemment. Justement. Il a une vous savez, nos agresseurs fait que nous bousculer. Voilà, pendant le temps qu'on va, les chefs d'État peut-être aura le temps de réunir les deux chambres en congrès pour demander l'autorisation évidemment. Avant de faire. Vous savez, j'ai envie de dire, il y a une adage bantou qui dit. On sera à quand il y a escarmouche. Vous savez, il y a une adage. C'est ça la question, c'est possible. Il y a une adage. Moi, je confiance en tout cas à l'armée et au commandant CPM. Il y a un adage bantou qui dit on ne poursuit pas l'inconnu sans savoir le connu. Moi, je pense qu'il y a une politique. Non. Il y a une chose que nous devons savoir. Vous l'avez cité, c'est le Rwanda. C'est le connu, c'est le Rwanda. Le connu, c'est le Rwanda. Ça a commencé il y a longtemps, la guerre de l'Est. Le connu, c'est le Rwanda. Avec le temps, on disait peut-être que c'était peut-être des Congolais qui étaient influencés dans tout ça. Eux, concernant les informations que nous avons eues sur le terrain par rapport à tout ce qui se passe dernièrement ici en 2022, on a arrêté des militaires rwandais sur notre sol. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire dans notre pauvre pays? Ce sont alors des choses qui nous montrent vraiment que nous sommes agressés par les Rwandais. Je vais répondre nous devons soutenir, s'il vous plaît, nous devons soutenir notre armée. Qui parlait de l'infiltration, c'est de notre armée. Justement. Tout ça aussi, c'est un aspect pour vous répondre aussi. Justement. Nous devons soutenir nos autorités, nous devons soutenir les présidents de la République. Maintenant, quand la population est en train de voir que jusque-là, c'est là que nous voulons soutenir, ils ne font rien. Quelle sera notre réaction? Qu'est-ce qui peut expliquer, voilà, si c'est un temps, pourquoi ça prend beaucoup de temps, pourquoi comme ça prend beaucoup de temps, on ne réagit pas. C'est à nous, au peuple congolais, de se soulever, de se lever, de dire non. Non, mais on ne peut pas. Aller faire la guerre aux gens qui ont des armes, qui ont des armes ou aussi autre chose. Mais on peut aussi soutenir nos frères de sœurs. On marche chaque jour pour en tout cas boycotter toute activité sur notre ville. Peut-être qu'on ne va plus encore faire ça, on ne va pas partir à l'école parce qu'il y a nos frères qui sont en train de mourir de l'autre. On a vu que la bonne foi des Wazalènes, de nos frères, évidemment, qui ne sont pas militaires et qui ont pris à cœur cette situation, cette préoccupation. Je crois qu'il y a des Congolais capables de faire ce que vous souhaitez, mais à ce stade, nous avons quand même ce qui nous gère. C'est de trouver des solutions. On va peut-être d'arriver au plus de solutions, puisque je suppose que vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes manié évidemment de vos propositions à faire au gouvernement. Une question, Merveille, en tout cas ces jours, ça fait polémique sur les réseaux sociaux. On a vu les vendredis, le gouvernement était en conseil des ministres, où on a vu nos ministres, ceux qui nous gouvernent, poser ces gestes qui a été mal aperçus par beaucoup de Congolais qui ont pris ça pour un gouvernement alarmant. Votre point de vue, est-ce que ce n'était pas déplacé? Ce n'étaient pas les gestes qu'il ne fallait pas poser de la part du gouvernement? Moi je pense que déjà, je vais répondre à cette question. Le problème n'est pas poser les gestes. Le problème c'est quelle attitude qu'ils ont lorsqu'ils posent les gestes. Vous savez, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et lorsque vous êtes endeuillé, nous sommes en Afrique, lorsque vous êtes endeuillé, on manifeste. C'est notre coutume. Voilà. Une attitude que vous devez manifester. Non, je ne parle pas des coutumes de ça. C'est-à-dire, vous devez manifester une attitude, parce que je disais, poser les gestes, c'est pas un problème. En tout cas, le problème, c'est l'attitude qu'ils avaient lorsqu'ils posèrent ces gestes. Ils avaient quelle attitude? Mais est-ce que, je ne vais pas dire ici, si vous avez des photos encore, vous voyez, il y a certains ministres qui posaient les gestes juste pour faire voir aux gens que non. Bon, en fait, on pose quand même le geste. Soit c'est comme si on leur poussait de dire que, de faire, non, faites ça pour montrer aux gens que non, nous sommes avec eux. C'est pas sérieux. Mais juste pour vérifier, je vous reviens, ces gestes de se pointer l'arme à la tête et voilà, couvrir sa bouche, qu'est-ce que ça signifie? Bon, ce geste n'a rien à voir avec la population congolaise.
nos papas, nos parents en nous. Dans la maison, je suis venu dire à mon papa que telle personne est en train de m'agresser, voisin tel a C'est ça que ça signifie. Non, je voulais quand même oui, qu'on ne c'est pas les gestes. Geste pour moi, quand je vais faire ça, ça va signifier que on nous tire, mais la personne qui est placée pour instaurer la paix ne fait rien. Je vais quand même, je vais quand même vous confronter en tout cas vos points de vue, puisqu'on on chemine vers la fin de l'émission. Vous êtes quand même d'accord avec ce qui... Justement, donne évidemment à ces gestes. Justement, ce sens-là, ça veut dire que on nous tue, on nous massacre, mais vous ne vous prononcez pas. C'est ce que je disais. Pour donner la paix, il ne fait rien. C'est là que je disais, parce que la RDC est quand même dans plusieurs groupes de membres des pays d'Afrique. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si on disait que non, je prenais l'exemple que non, même si on s'est débarrassé de l'ONU, mais quand même de la CEDEAO, nous sommes là. Ici, nous sommes là. Mais quand même, on doit voir quand même que non, il y a une volonté. Quand je disais jusque-là que la volonté reste politique. En tout cas, pour éradiquer l'Est, la guerre à l'Est. Parce que vous êtes d'accord avec Delphin, avec moi, je suppose, le geste n'est rien d'autre qu'une dénonciation. Voilà, on dénonce, on le voit avec nos joueurs, avec nos qui apportent le soutien à l'équipe, le faire. Mais est-ce que de la part d'un gouvernement qui est censé apporter des solutions raciales à la population congolaise n'était pas aussi dépassé comme geste? Est-ce que ce n'était pas un geste peut-être pour décourager, ou je dis à ce moment, qui décourage des milliers de Congolais? À mon avis, en tout cas, je suis en train de prendre ça dans deux angles. Vous savez, il y a une adage qui dit qu'un papa n'a jamais dit à un enfant qu'il était bourrique à l'école. Parce que là, c'est encourager l'enfant, même s'il n'obtenait pas de bons pourcentages à l'école, il va continuer. Là, en tout cas, c'est de là que je disais, le gouvernement peut dénoncer. Le gouvernement, en tout cas, peut dénoncer. Pourquoi dénoncer? Parce qu'il y a d'autres puissances qui sont derrière lui, qui peuvent lui apporter le soutien. Là, c'est pas mauvais. Mais lorsqu'il posait un geste qui montre une attitude de la négligence, vous comprenez? Une attitude de la négligence. Ouais, général, vous comprenez, est-ce que ce n'était pas dépassé? C'est comme, puisque je l'ai vu sur Internet, quelqu'un dire, ces gestes à la population qui sont concernés directement par rapport à la situation ne veut pas dire évidemment que le gouvernement sans solution, débrouillez-vous. Bon, Léo, je peux vous dire que le geste n'est pas dépassé. Maintenant, quant à ceux-là que nous attendons qu'ils peuvent faire quelque chose pour nous, plaire avec nous, voilà pourquoi est-ce que ça nous a touché, nous, la population. Cela a été dit, cela a été fait, que le Congo est agressé, le Congo est manipulé par les autres. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons sur le terrain? Le Congo n'est pas un pays de demain, n'est pas un pays de futur. Le présent est futur. Ce que nous faisons aujourd'hui, ça démontre notre futur. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de condamner nos parents, nos grands-pères, pour leur dire que pendant la colonisation, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi est-ce qu'on vous a coupé les mains? Il n'y avait pas la révolution. Et je pense aussi qu'après 50 ans, 60 ans, nos enfants vont aussi commencer à nous demander la RDC mesurait telle superficie. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous avons de tels territoires dans notre pays? Pourquoi est-ce qu'on a découpé la RDC? À votre époque, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est à nous de se dire non c'est bien, mais il faut juste passer à la pratique. Tout à fait. Alors puisqu'on arrive à la fin de l'émission, on va terminer, mais c'est fini comme un vent qui a poussé depuis la Coupe d'Afrique. On a vu la Fédération Congolaise de football, l'association avait sollicité des... En tout cas, toutes ces informations-là, en mémoire de nos joueurs, en mémoire de ce qui se passe dans la partie S, on a vu nos joueurs avec ce qui arrive justement à nous faire des comas, etc. Mais aujourd'hui, il y a un sponsor, je ne vais pas citer ce nom pour ne pas faire sa publicité, on voit l'opération, on sent l'acharnement, les jeunes qui poussent évidemment, qui veulent faire partie des forces de ce sponsor. On sent que c'est un vent qui est en train de monter, qui peut être très dangereux pour nous. Qu'est-ce qui est en train de venir? Est-ce que vous comprenez, Merveille Lombo, vous êtes jeune, vous comprenez aussi cette revendication des jeunes? Est-ce que ce n'est pas teinté aussi, voilà, on va dire, des manœuvres politiques? Bon non, moi je pense que c'est poussé par l'amour de la nation,
que cette revendication s'est faite. Mais déjà, je voudrais lancer aussi un message à cette jeunesse-là. En tout cas, il ne faut pas faire quelque chose parce qu'on vous pousse de faire. Il faut se faire pousser par vous-même. Ou par la raison. Voilà, absolument. Par la raison pour manifester. Mettre la pression, c'est bien. En tout cas, mettre la pression, c'est bien parce qu'on sent que nous avons besoin du changement. Vous savez, ça fait 20 ans, plus de 20 ans d'ailleurs, si je pourrais dire. Et dans plus de 20 ans là, en tout cas, si la situation ne change pas, on risque d'aller de régime en régime, de la République en République. Nous sommes, je pense, dans 3e, 4e République, mais rien ne change. Et c'est tellement difficile. Et je pense qu'en tout cas, coup de chapeau à la jeunesse qui pense faire vraiment une revendication, pas de casse, pas de quoi que ce soit, une revendication pacifique, comme nous garantissons. Ça, c'est ce que vous dites, mais dans les images nous démontrent autre chose, n'est-ce pas? Une revendication pacifique. Où les jeunes sont en train de tout casser. Une revendication pacifique, pas trop, parce qu'on est en train de casser sur le terrain, mais nous devons revendiquer maintenant, ou bien nous devons couper les liens avec la CAF. Le sponsor des matchs n'a rien à voir avec tout ça. Il faut rompre avec la CAF. Oui, non, pas rompre, mais c'est discuter avec la CAF par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Il y a des présidents de la CAF, Patrick, s'il vous plaît, vous voulez pas citer, pour son soutien à ce qui arrive. Vous ne voulez pas peut-être citer le nom de cela, mais je peux parler. Canal Plus n'a rien à voir avec tout ça. Mais tout à fait. Moi, je suis de ton point de vue. Canal Plus achète les images sur CAF. Et pour aussi vendre à ses abonnés. Je ne sais pas contre. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas un débat, mais je me rends juste. Nous devons revendiquer contre la communauté internationale qui est dans notre pays pour les besoins de la cause. Vous êtes en accord avec nous, en alliance avec nous. Qu'est-ce que vous faites pour nous accompagner? Parce que ce que nous sommes en train de demander, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas qu'il y a une personne à notre côté, on n'a jamais eu des accords avec lui, mais toi qui vous savez parce que nous savons ce qu'il cherche chez nous, et nous aussi nous avons besoin chez eux. Aujourd'hui, la main qui reçoit est toujours faible et toujours relevable en quelque sorte. Voilà. Alors, on ne sera pas dans une tranche. Nous devons savoir comment manifester. Et nous devons savoir comment amener cet amour de la patrie. Merci beaucoup. C'est vrai, comme je le disais, pas dans une seule tranche qu'on va tout dire sur ces sujets comme percutants. On le sent dans vos propos que vous parlez avec votre cœur. C'est le patriotisme. Avant tout, les patriotisme. Absolument. J'ai toujours été d'accord avec vous pour ces concepts-là. Merci, Merveille, d'être passé. Merci à vous. Revenez si vous voulez. Merci. On a encore la semaine. Dès que vous avez le temps, revenez. On va poursuivre ces débats, surtout avec nos jeunes qui sont nombreux à souhaiter évidemment participer à cette émission. Vous avez toujours notre coordonnée. Vous pouvez regarder cette émission sur notre chaîne YouTube. Tapez forcément de la télévision. Mon FM est terminé.